L'été brûlant enveloppait Marseille d'une lumière dorée, et le vent marin portait l'odeur salée de la Méditerranée jusqu'aux ruelles étroites du Vieux-Port. Assise à la terrasse d'un petit café, Élise serrait sa tasse de café noir entre ses doigts fins, perdue dans ses pensées. Elle avait quitté Paris il y a quelques semaines, fuyant un passé trop lourd, cherchant un refuge loin des regards familiers. Marseille, avec son tumulte et ses contrastes, lui offrait une sorte d'anonymat réconfortant. C'est à ce moment-là qu'il est apparu. Antoine venait d'accoster après plusieurs jours passés en mer. Il travaillait sur un bateau de pêche appartenant à son oncle. Un homme rude mais bienveillant, qui lui avait appris tout ce qu'il savait sur la mer. Ce matin-là, il s'était arrêté au même café, fatigué mais heureux de retrouver la terre ferme. Son regard a glissé sur la terrasse, s'arrêtant sur cette jeune femme au regard mélancolique. Il ne savait pas pourquoi, mais quelque chose en elle l'a intrigué. Le hasard a fait qu'un serveur, maladroit, a renversé un plateau de verre près d'Élise. Elle a sursauté, et son sac est tombé sous la table. Antoine, qui passait à côté, s'est immédiatement baissé pour le ramasser. Tenez. Mademoiselle, dit-il en lui tendant son sac avec un sourire. Élise leva les yeux et croisa son regard. Il y avait dans ses traits quelque chose d'authentique, une simplicité qui la touchait. Merci, répondit-elle avec un léger sourire. Ce fut le début d'une conversation imprévue, sur les hasards de la vie, sur Marseille et la mer. Antoine parlait avec passion de son métier, de l'immensité de l'océan, tandis qu'Élise l'écoutait avec un intérêt sincère. Peu habituée à tant de spontanéité, elle se sentit curieusement à l'aise avec lui. Ils se retrouvèrent plusieurs fois dans les jours suivants. Élise découvrait une autre facette de Marseille à travers ses récits et ses promenades sur le port. Elle aimait sa manière de voir le monde, sa simplicité, son amour pour la mer. Antoine, de son côté, se laissait peu à peu envoûter par cette femme mystérieuse dont il ignorait tout, mais dont la tristesse voilée l'intriguait profondément. Mais Élise savait que son passé la rattraperait tôt ou tard. Les jours passaient, et entre Élise et Antoine, un lien invisible semblait se tisser. Ils se retrouvaient souvent sur le Vieux-Port, au bord de l'eau, ou dans les ruelles pittoresques du quartier du Panier. Chaque rencontre était un mélange de simplicité et d'évidence, comme si leurs âmes s'étaient reconnues avant même qu'ils n'échangent leurs premiers mots. Un soir, Antoine l'invita à bord du bateau sur lequel il travaillait. La mer était calme, et la lumière du soleil couchant peignait le ciel de teintes orangées. Élise hésita un instant avant d'accepter. Monter sur un bateau, partir au large, ce n'était pas anodin pour elle. Mais avec Antoine, elle se sentait en sécurité. « Tu n'as jamais pris la mer ?» demanda-t-il en la regardant attacher ses cheveux en un chignon lâche. « Pas vraiment. Et toi, tu sembles y être chez toi. Depuis que je suis gamin. Mon oncle m'a appris à naviguer, à comprendre les courants, à lire les étoiles. » Élise sourit. Elle aimait l'entendre parler ainsi, avec cette passion brute qui faisait tout son charme. Lorsque le bateau s'éloigna du port, une douce brise caressa son visage. Antoine la guida jusqu'à l'avant du navire, où elle s'appuya contre la rambarde, observant l'immensité de la mer. « Ça te plaît ?» demanda-t-il doucement. « C'est magnifique, murmura-t-elle. Il s'approcha lentement. L'air salin,
le clapotis des vagues, le ciel infini, tout semblait suspendu dans un instant hors du temps. Puis, sans réfléchir, Antoine effleura es Amein. Elle ne la retira pas. Le silence était plus fort que les mots. Puis, doucement, il posa ses lèvres sur les siennes. Ce fut un baiser empreint de tendresse. Un moment de vérité où tout leur passé, leurs craintes, leurs hésitations s'effacèrent. Élise sentit son cœur s'emballer, mais elle ne recula pas. Pour la première fois depuis longtemps, elle se laissait aller à ressentir, à exister dans l'instant présent. Quand ils rentrèrent au port, la nuit était tombée. Antoine l'accompagna jusqu'à l'entrée de son hôtel. « Je peux te revoir demain ?» demanda-t-il. Elle hésita une seconde. Puis elle hocha la tête. Oui. Mais au fond d'elle, une peur sourde refaisait surface. Il ne savait pas encore. Il ne connaissait pas les ombres qui la suivaient depuis Paris. Et si tout cela n'était qu'une illusion éphémère, un bonheur qu'elle ne pouvait pas se permettre? Troisième partie. Les ombres du passé. Les jours suivants furent empreints d'une douce intensité. Élise et Antoine partageaient chaque instant volé, comme s'ils étaient les seuls au monde. Ils se promenaient le long de la corniche Kennedy, s'arrêtaient dans des petits restaurants cachés où Antoine lui faisait goûter la bouillabaisse traditionnelle, et parfois, ils se retrouvaient en silence, juste pour contempler la mer. Mais malgré ces moments parfaits, Élise sentait un poids s'alourdir dans sa poitrine. Chaque regard tendre d'Antoine, chaque éclat de rire échangé lui rappelait qu'elle lui cachait une partie d'elle-même. Son passé. Une après-midi, alors qu'il marchait sur la plage des Catalans, Antoine s'arrêta soudain et la fixa avec sérieux. « Élise, pourquoi es-tu venue à Marseille ?» Elle sentit son cœur se serrer. Elle aurait voulu fuir cette question. Mais elle savait qu'il finirait par la poser. « J'avais besoin de changer d'air, » murmura-t-elle en baissant les yeux. Antoine observa son visage, cherchant quelque chose derrière ses prunelles sombres. « Ce n'est pas seulement ça, n'est-ce pas ?» Le silence s'installa. Le bruit des vagues semblait étouffer ses pensées. « J'ai laissé des choses derrière moi, » avoua-t-elle enfin. « Quel genre de choses ?» Elle inspira profondément. « Une vie compliquée. Un passé dont je ne suis pas fière. » Antoine ne répondit pas tout de suite. Il se contenta de la regarder, cherchant à comprendre ce qu'elle ne disait pas. « Tu veux me parler de ce passé ?» Elle secoua doucement la tête. « Pas encore. » Il hocha la tête, respectant son silence. « D'accord. Mais sache que je suis là. Peu importe ce que tu as vécu, ça ne change pas ce que je ressens pour toi. » Les mots d'Antoine étaient sincères, mais ils ne suffisaient pas à apaiser la peur qui grandissait en elle. Car elle savait que lorsqu'il apprendrait la vérité, il ne pourrait plus regarder leur histoire de la même manière. Les jours suivants, quelque chose avait changé entre eux. Antoine essayait de se montrer le même. Mais Élise voyait bien qu'il était perdu dans ses pensées plus souvent qu'avant. Elle n'en était pas surprise. Ce qu'elle lui avait révélé n'était pas anodin. Et elle savait qu'il lui faudrait du temps pour l'accepter pleinement. Un soir, alors qu'il dînait dans un petit restaurant du Panier, Antoine finit par briser le silence qui pesait entre eux. « J'ai parlé de toi à ma mère. » Élise sentit une légère crispation lui parcourir la nuque. « Ah oui ?» dit-elle en tentant de garder une voix neutre. « Oui. Elle veut te rencontrer. »
Sun Kermanqua Unbatment. Antoine. Tu es sûr que c'est une bonne idée? Il posa sa fourchette et la regarda avec sérieux. Pourquoi pas? Tu comptes fuir toute ta vie? Elle baissa les yeux. Ce n'est pas ça. Alors qu'est-ce que c'est? Demanda-t-il, légèrement irrité. Elle hésita un instant avant de murmurer. J'ai peur qu'elle ne m'accepte pas. Antoine soupira. Ma mère est une femme directe, c'est vrai. Elle a des valeurs traditionnelles, et elle peut être dure. Mais elle n'est pas injuste. Élise aurait voulu croire en ces mots. Mais une part d'elle restait sceptique. Quelques jours plus tard, elle se retrouva donc face à la mère d'Antoine, une femme élégante d'une 60aine d'années. Assise dans un salon bourgeois au cœur de Marseille. Dès le premier regard, Élise comprit que cette femme ne l'avait pas encore jugée, mais qu'elle était en pleine observation. Alors, c'est vous? Élise, dit-elle en versant du thé dans sa tasse. Oui, madame. Un silence s'installa. Mon fils me parle beaucoup de vous, reprit-elle en relevant les yeux. Il dit que vous êtes une femme exceptionnelle. Elise sentit son estomac s'enouer. Il est très généreux dans ses paroles. Peut-être. Mais il est aussi lucide. Un nouveau silence. Antoine m'a parlé de votre enfant, finit par dire sa mère. Élise sentit sa gorge se serrer. Oui. La femme posa sa tasse et croisa les mains. Je vais être honnête avec vous, mademoiselle. Je ne suis pas une femme cruelle, mais j'ai des principes. Mon fils a grandi dans une famille où la loyauté et l'engagement sont essentiels. Elle marqua une pause, puis ajouta d'une voix plus froide. Vous pensez réellement que votre passé ne le rattrapera pas un jour? Élise sentit une vague de honte l'envahir. Je ne veux pas lui causer de tort. Pourtant, c'est ce qui arrivera. Pas aujourd'hui, peut-être pas demain, mais un jour, la réalité refera surface. Elle s'appuya sur l'accoudoir de son fauteuil et la regarda intensément. Vous l'aimez, n'est-ce pas? Plus que tout, murmura Élise. Alors soyez honnête avec vous-même. Antoine entra à ce moment-là, ignorant la tension palpable entre elles. Tout se passe bien? Demanda-t-il avec un sourire. Sa mère lui adressa un regard énigmatique avant de répondre. Nous avons eu une discussion intéressante. Quand ils quittèrent la maison, Élise se sentait vidée. Antoine, lui, semblait soulagé. Tu vois? Ce n'était pas si terrible, plaisanta-t-il. Elle força un sourire, mais au fond d'elle, elle savait. Ce n'était que le début des épreuves à venir. Après cette rencontre avec la mère d'Antoine, Élise ne fut plus jamais tout à fait la même. Quelque chose en elle s'était brisé, une fissure discrète mais profonde. Elle avait vu dans les yeux de cette femme un avenir incertain, un avertissement silencieux. Antoine, lui, continuait d'agir comme si rien n'avait changé. Il lui parlait de projets, de voyages, de lendemains heureux. Mais Élise savait que l'ombre de son passé n'était jamais bien loin. Une semaine après leur rencontre avec sa mère, ils se retrouvèrent sur la plage au coucher du soleil. Antoine lui prit la main et la regarda avec cet amour qu'elle redoutait de plus en plus. Élise, j'ai réfléchi. Je veux qu'on construise quelque chose ensemble. Son coeur se serra. Antoine. Non. Laisse-moi finir, insista-t-il. Peu importe ton passé. Peu importe ce que ma famille pense. Ce qui compte,
c'est toi et moi. Elle détourna les yeux. Tu crois que ça suffit? Oui. Non, Antoine. Ce n'est pas aussi simple. Il fronça les sourcils. Pourquoi est-ce que tu me repousses? Elle sentit les larmes lui monter aux yeux. Parce que je t'aime trop pour te laisser faire cette erreur. Il la fixa, déstabilisé. Quelle erreur? Moi. Il secoua la tête, incrédule. Tu crois vraiment que c'est toi, le problème? Oui. Le silence les enveloppa. Le bruit des vagues semblait être la seule réponse possible à leur souffrance. Alors, tu veux qu'on arrête tout? Demanda-t-il, la voix brisée. Elle ferma les yeux, cherchant en elle la force de prononcer ces mots qu'elle redoutait. Oui, murmura-t-elle. Antoine recula d'un pas, comme si elle venait de lui donner un coup en plein cœur. Non. Tu ne peux pas faire ça. Elle rouvrit les yeux, le regard embué de larmes. Je dois le faire. Il serra les poings, la mâchoire crispée. Tu m'aimes, mais tu choisis de partir? Elle hocha doucement la tête. Parce que je ne veux pas être la raison de ton malheur, Antoine. Il resta figé, incapable de parler. Puis, lentement, il recula encore, laissant l'espace entre eux grandir, irréversible. Très bien, souffla-t-il finalement. Puis, sans un mot de plus, il tourna les talons et s'éloigna, la laissant seule face à l'océan. Élise sentit son cœur se briser, mais elle savait qu'elle venait de prendre la seule décision possible. Elle venait de perdre l'amour de sa vie. Les années avaient passé. 8 longues années depuis cette nuit fatidique sur la plage de Marseille. 8 ans depuis qu'Élise avait fait le choix de partir, d'abandonner ce qui aurait pu être le plus bel amour de sa vie. Après son départ, elle s'était installée à Lyon, cherchant à reconstruire sa vie loin des souvenirs qui la hantaient. Elle avait trouvé un travail dans une galerie d'art. S'était consacrée à son fils, Léo, et avait peu à peu appris à respirer sans Antoine. Mais l'oubli total n'existe pas quand on a aimé aussi fort. Ce fut un pur hasard qui les fit se retrouver. Une conférence sur l'art contemporain, organisée dans un grand hôtel de Paris. Élise y était présente en tant que responsable de galerie. Elle discutait avec un collectionneur lorsqu'elle sentit une présence derrière elle. Une présence familière, presque gravée en elle. Elle se retourna lentement, et son cœur manqua un battement. Antoine était là. Il n'avait presque pas changé. Toujours ce regard intense, cette allure à la fois élégante et décontractée. Mais il y avait quelque chose de différent. Une maturité nouvelle. Leurs regards se croisèrent, et le temps sembla suspendu. Élise, murmura-t-il. Elle peina à trouver sa voix. Antoine. Un silence s'installa entre eux, un silence chargé de souvenirs, de regrets, de questions non posées. Finalement, il brisa le silence. Comment vas-tu? Bien. Et toi? Il hésita une fraction de seconde avant de répondre. Je vais bien. Mais elle lut quelque chose dans ses yeux. Une ombre, un écho du passé. Elle remarqua alors une alliance à son doigt. Son coeur se serra. Tu es marié, souffla-t-elle. Il baissa les yeux sur sa main. Comme s'il avait oublié ce détail. Oui. Le mot résonna en elle comme une déchirure. Et toi? Demanda-t-il, presque timidement. Elle secoua la tête. Non. Un sourire triste passa sur son visage.
Et Léo? Elle fut surprise qu'il se souvienne du prénom de son fils. Il grandit bien. Il a 14 ans maintenant. 14 ans, déjà. Un autre silence. Puis, d'une voix plus douce. Il demanda. Pourquoi es-tu partie ce soir-là, Élise? Elle le regarda, bouleversée. Tu connais la réponse, Antoine. J'ai passé des années à essayer de comprendre. À me demander si j'aurais pu te retenir. Elle ferma les yeux un instant, avant de murmurer. Non. Il hocha lentement la tête, comme s'il acceptait enfin cette vérité. Un appel retentit derrière eux. Antoine. Une femme s'approcha, souriante. Belle, élégante. Sa femme. Élise sentit son cœur se serrer encore plus. Je dois y aller, dit Antoine doucement. Elle hocha la tête. Un sourire forcé sur les lèvres. Oui, bien sûr. Avant de partir, il la regarda une dernière fois. Je suis heureux de t'avoir revu. Elle aurait voulu lui dire tant de choses. Lui dire qu'elle l'aimait encore, qu'elle avait rêvé de ce moment 1000 fois. Mais au lieu de cela, elle se contenta de murmurer. Moi aussi. Puis, il tourna les talons et s'éloigna. Élise le regarda partir, le cœur serré, mais avec une étrange paix en elle. Parfois, l'amour le plus pur est celui que l'on garde en soi, sans jamais le posséder.